Moi, quand je l'ai fait avec 2 classes, c'était à chaque fois des classes qui ne fonctionnaient pas très bien, qui ne venaient pas forcément avec envie en cours. Et le projet Kamishibai a tout changé. On sait que dans la plupart des classes, il y a beaucoup de langues, que cette diversité est très peu exploitée. Donc, à mon avis, un Kamishibai ou toute autre forme de projet qui mettrait en évidence la richesse des langues en présence est bon à prendre. La plupart du temps, surtout en France, ces langues sont effacées, gommées, négligées, parfois méprisées, etc. Certains élèves étaient réticents au départ à l'idée de dire devant tout le monde qu'ils parlaient une autre langue ou qu'ils connaissaient d'autres langues. Je me souviens d'une élève qui m'avait dit l'année dernière « je l'écrirai, mais je ne voudrais pas le dire ». Et finalement, c'était la première à vouloir le dire au moment de la lecture finale de fin d'année. Il y a un manque d'action pour prendre en compte les plurilinguismes et tisser des liens positifs avec le français, la langue de l'école. Chez Dulala, on cherchait à diffuser un projet pédagogique ouvert sur la diversité des langues. Que l'on puisse réaliser, que l'on parle soi-même une langue, 2 langues, ou les 6000 langues du monde. Mais avec quel outil ? Nous avons découvert un outil magique, le Kamishibai, qui vient du Japon et permet de raconter des histoires en faisant défiler des planches dans un petit castelet en bois. En 2015, Dulala lance le concours Kamishibai plurilingue pour proposer aux professionnels de l'éducation accompagnant des enfants de 3 à 15 ans un projet éducatif et innovant ouvert sur la diversité des langues. Allons regarder au parc. Au parc, Olivia et Léon ont vu leur ami Yu, qui s'entraînait pour son futur travail de reine d'Angleterre. Yu les a salués. Hola, ¿qué tal? En arabe, Katcha. C'est ça? Ensuite, on a eu, vous m'aidez en chinois? Maosha. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce concours Kamishibai, c'est que ça met les enfants en position d'auteur. Ça peut aussi donner le goût de la lecture quand on sait comment écrire soi-même un livre. Le 3e groupe, il va s'occuper des autres personnages que le pirate rencontre. Donc, c'est quoi? La sorcière et le vampire. Okay. On va commencer par dessiner le bateau. Attends, je vois l'auteur à peu près du bateau. Tu peux pas dessiner le bijou? Non, mais on va écrire. Super. Donc ça, ils avaient envie d'écrire, envie de participer. Et je me suis vraiment rendu compte que pour beaucoup d'élèves qui avaient différentes origines, c'était vraiment très important pour eux de pouvoir montrer qu'ils connaissaient des choses, m'apprendre des choses, apprendre des choses à leurs camarades. Parce que comme je leur dis, quand ils me demandent, j'ai dit, mais moi, quand vous me parlez turc ou arabe ou serbe ou albanais, je ne peux absolument pas valider ou pas votre réponse. Ça ne peut être que vous. Ce projet a créé un esprit d'équipe parce qu'en fait, on parlait d'eux et de leur famille. On ne savait pas qu'autant de langues étaient parlées à la maison. Ça a permis aussi de faire venir des parents qui viennent jamais à l'école autrement, parce que sinon, les seules fois où on les appelle, c'est pour régler des problèmes. Et là, on pouvait les appeler pour leur dire bon, on a besoin de vous pour traduire des mots. C'est un mélange de langues, donc c'est joli, hein, c'est beau. Il y a eu de Wolof, il y a eu de Peul, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, il y a eu plein de langues. Et donc, toute langue a la même valeur. Malgré le fait que nous parlions tous des langues différentes, nous étions capables de vivre ensemble. Et cela rendait même notre monde encore plus beau. Pour sauver Eden, son ami Murasaki décida d'aller demander à Rose, la sirène qui vit dans la forêt d'algues avec le roi des mers. Ce qui est intéressant, c'est que Dulala met à disposition des enseignants donc une galerie déjà de Kamishibai plurilingues qui ont participé à d'autres éditions. Ils mettent aussi à disposition donc un livret pour expliquer comment construire le Kamishibai, des exemples de séquences et de situations pédagogiques.
Et puis aussi des outils numériques en ligne, donc qui peuvent aider pour permettre de faire des activités avec les élèves. Du Lala s'est ouvert dans le monde entier. Il y a plus de 140 groupes d'enfants qui ont participé. Ça veut dire 1700 enfants dans le monde qui, comme vous, ont réalisé ensemble et inventé des kamishibai. Et thank you, ça veut dire merci en anglais. Thank you. Vous souhaitez participer à ce concours? Rejoignez-nous sur kamilala.org, le site des kamishibai plurilingues. On vous attend pour cette nouvelle aventure.